fatigué, n'est-ce pas? Et que nous voulons faire quoi? Passer à autre chose. Dis à toi, passons à autre chose. Dis-moi encore, dis à toi, passons à autre chose. À cette convention, nous souhaitons que quelqu'un puisse passer à autre chose. Amen. Tu as assez fait ces choses. Tu as assez vécu dans ces choses. Amen. Il est l'heure pour toi de passer à autre chose. Je veux que tu ouvres ta Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 32, verset 28. Avant qu'on ne reçoive la clé du jour. Bien trouvé. Genèse 32, verset 28. Je vous donnerai un verset comme ça par jour. Genèse 32, le verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Amen. En d'autres termes, on t'a assez appelé Jacob. On t'a assez appelé Jacob. Amen. On t'a assez appelé Jacob. Tu as assez vécu les choses de Jacob. Tu as assez traîné dans ces choses. Amen. Le nom Jacob a assez régné sur toi. Alléluia. Les épreuves de Jacob se sont assez déroulées dans ta vie maintenant. Amen. Je veux passer à autre chose avec toi. Alléluia. Il dit ton nom, ton identité ne sera plus Jacob. Tu ne feras plus des choses de ce niveau-là. Mais ton nouveau nom sera comment? Israël. Amen. Dis à ton voisin, passons à autre chose. Alléluia. Il faut que sortir de cette convention, que ton identité change dans ta famille, dans ton milieu. Que ceux qui te connaissaient ne te reconnaissent plus. Amen. Qui se demandent si tu es la même personne. Alléluia. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais ton nom sera quoi? Israël. Amen. Amen. Quand victoire dit à quelqu'un, progressons ensemble. Je dis quand victoire dit à quelqu'un, progressons ensemble. Je veux progresser justement, mais vous ne me laissez pas progresser. Amen. 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 Quand Jean-François dit à quelqu'un, progressons ensemble, ça veut dire que lui, il a l'intention de progresser. Il est en train de progresser, mais il ne sent pas que celui qui est avec lui veut se lever pour progresser. Voilà pourquoi il lui dit, c'est une invitation. Il dit, progressons ensemble. Amen. Dis à ton voisin, moi, je suis déjà prêt. Mais je veux qu'on aille ensemble. Dis, je veux qu'on aille ensemble. Dis, je veux qu'on aille ensemble. Quand Victoire dit, progressons ensemble, c'est une façon de te dire aussi que si tu ne progresses pas, je ne resterai plus là. Parce que je suis fatigué de ce qu'on est en train de vivre. Amen. Et j'ai bien envie d'aller ailleurs. J'ai bien envie d'atteindre nos stades. Mais je t'invite à entrer avec moi. Si tu entres, nous progresserons ensemble. Si tu n'entres pas, je progresserai quand même. Dis à quelqu'un, je progresserai quand même. Ma prophétie pour cette convention, c'est que ta vie passe à autre chose. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Oh, je ne t'entends pas. Dis Amen. Dis Amen comme à l'ambassade de l'État. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Progression ensemble veut dire qu'il y a mieux devant. Ce que tu as vécu peut-être est bon, mais il y a mieux devant. Et on veut vivre autre chose. Quand victoire dit à quelqu'un progressons, c'est une victoire à une autre expérience à te faire vivre. Jacob avait vécu des choses. Dieu lui dit, tu as vaincu les hommes, n'est-ce pas? Et tu as vaincu Dieu. Apparemment, on a l'impression que c'est la fin de l'histoire. Parce que le monsieur a vaincu. Amen. Non, il a vaincu les adversaires de la première dimension. Il a vaincu les adversaires de ce cadre-là. Amen. Tu as bouclé ce dossier. Alléluia. Mais il y a une autre expérience à vivre. Quand vous lisez la vie de Jacob, il y a une autre bataille dans sa vie. Mais ce n'était plus le même genre. Il ne se battait plus avec Ésaü, il ne se battait plus avec Isaac, il ne se battait plus avec l'autre, mais il se battait contre autre chose. Amen. Ma prière, c'est pour sortir de cette convention, que d'autres batailles viennent dans ta vie. Des batailles d'un autre ordre. Dis Amen très fort. Alléluia. Victoire est en train de te signaler par cette convention qu'il y a mieux en toi. On ne peut pas t'inviter à vivre mieux si tu ne sembles pas digne de cela. C'est parce que ce que tu vis déjà, Victoire regarde et Victoire se dit, c'est fini ce stade. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites d'aller plus loin que ça. C'est vrai, tu as des petites joies ici, mais je te vois
soit en train d'avoir autre chose. Victoire est en train de dire à quelqu'un, le stade auquel tu te trouves ne te convient plus. Amen. Amen. Il est l'heure de vivre autre chose. Alléluia. Tu es digne d'autre chose. Tu as assez gaspillé tes forces, gaspillé ton temps, ton énergie pour ces choses. Amen. Viens, tu seras plus utile ailleurs. Alléluia. Mon dernier élément ce soir, quand victoire te dit, progressons ensemble, c'est que victoire n'a pas épuisé son stock de bénédiction. Tu as l'impression que le stock est fini. Tu as l'impression que victoire n'a plus rien à faire avec toi. Alors que victoire a autre chose dans son carquois. Amen. Il y a d'autres bénédictions dans le stock. Il y a d'autres choses à te faire vivre. Et je crois que l'année 2012 sera une année riche en expérience. Amen. En expérience de bénédiction. Alléluia. 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 Dans ce passage qu'on a lu, il lui a parlé d'un homme qui a changé. Quand vous lisez l'histoire de Jacob, il y a eu 3 stades dans sa vie. Le premier stade, c'est le stade de Jacob, justement. Où il était quoi? Il était la preuve d'une victoire. Jacob était la preuve que Isaac a réussi à faire enfanter sa femme stérile. Rebecca, leur mère, était stérile. Si Jacob existe, c'est que la stérilité a été vaincue. Donc Jacob est la preuve de la victoire de quelqu'un d'autre. Il est la preuve de la victoire d'Isaac sur la stérilité. Aujourd'hui, si tu es ici, tu es la preuve de la victoire de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Lui-même, Jacob n'a encore rien fait. Mais il est la preuve d'une victoire. Il est le témoin, il est la preuve palpable que Isaac a réussi à accomplir l'exploit que son père Abraham avait accompli en son temps. Quand Dieu lui dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël, c'est une façon de dire progressons. Ne reste pas au stade de preuve, mais deviens toi-même une victoire. Quand on lui dit, tu seras appelé Israël, on lui dit, ce n'est pas Israël qui a vaincu cette fois-ci, mais c'est toi qui as vaincu. Tu as vaincu toi-même les hommes et tu as aussi vaincu Dieu. Amen. Donc Israël est son identité de vainqueur. Isaac a vaincu, et lui-même Jacob a aussi eu des victoires. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, à celui qui vaincra. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ. Mais dans l'Apocalypse, on célèbre la victoire de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Je prie le Seigneur que tu sois toi-même une victoire dans ta maison. Que tu sois toi-même une victoire dans ta génération. Jésus-Christ a vaincu, mais il faut que toi aussi tu aies des victoires. Troisième niveau et dernier, on a vu que lorsque Joseph est né, Joseph était la preuve que Jacob était devenu une source de victoire. Joseph, son fils, est devenu gouverneur en Égypte. Amen. Donc il faut d'abord être une preuve de victoire, ensuite être un vainqueur soi-même, donc une victoire, et ensuite devenir une source de victoire de quelqu'un. Alléluia. Ma prière, c'est que ta vie progresse comme ça. Amen. Il y a des gens qui sont au stade de preuve de victoire. Donc quand ils racontent, ce sont les témoignages de Jésus-Christ qu'ils racontent. Ce sont les témoignages que quelqu'un d'autre a fait, de quelqu'un d'autre qui raconte. À un certain stade, on va parler de toi. Et là, ça dit, toi-même, tu as vaincu. Amen. Il ne dit pas Dieu a vaincu. Il dit tu as vaincu toi-même. À un autre stade, on parlera de la source de victoire que tu représentes. Alléluia. Il n'est pas convenable que tu restes au même stade tout le temps. Progresse de ce premier niveau au troisième niveau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la présence déjà de notre orateur. Je veux voir Jean-Marie Saint-Dieu. Amen. Nous avons choisi à cette convention des orateurs, des hommes de Dieu qui sont premièrement des amis de la maison. Amen. Donc que nous connaissons, qui nous ont plusieurs fois bénis ici à l'ambassade des vainqueurs. Amen. Qui ont un ministère, éprouvé un ministère de preuve dans ce pays. Ici, nous évitons en tout cas les barbares, ceux qui parlent et qui disent rien et qui n'avancent pas. Amen. C'est des hommes de Dieu dont je connais les ministères qui évoluent, qui progressent, donc qui comprennent le thème et qui pratiquent, qui vivent le thème de cette convention. Amen. Donc on a connu dans cette nation qui, malgré les vents, malgré tout ce qui se passe, arrive à progresser quand même. Non seulement ils progressent, mais ils font progresser. Amen. Voilà pourquoi certainement ils ont un secret, ils ont quelque chose. Alléluia.
Quand Pierre était freiné sur l'eau jusqu'à la 4e veille de la nuit, il n'arrivait pas à s'en sortir. Malgré toute la stratégie, toute l'expérience de la barque, parce que c'était un pêcheur. Malgré toute l'expérience qu'il avait, il n'arrivait pas à faire progresser sa barque. Il n'arrivait pas. Il a certainement changé au moins 45 fois de stratégie dans la nuit. Amen. Il s'est dit, essayons ceci, essayons cela, essayons telle chose. Et ça ne bougeait pas. La Bible dit, la mer résistait, le vent était contraire jusqu'à la 4e veille de la nuit. Mais la Bible dit, quelqu'un d'autre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Amen, est venu à l'aise sur cette mer. Le vent n'était pas calme. Le même vent soufflait. Le vent était dans le même sens. C'était toujours contraire. Et Jésus-Christ progressait quand même. Amen. Au point où quand Pierre l'a vu, Pierre s'est dit, ça doit être un fantôme. Parce que personne ne peut progresser aussi aisément dans cette mer avec ce vent contraire. Nous, on a tout fait, on ne bouge pas. Et lui, il est à l'aise, il ne court pas, il ne tremble pas, il marche. Et il n'a même pas de barque en douce. Amen. Voilà pourquoi Pierre a dit, je vais essayer. Dis-moi de venir sur l'eau. Que je vois si tu es un fantôme ou bien si en tant qu'être humain, nous, on peut faire ça. Amen. Parce que c'est bien beau de te montrer à nous, mais montre-moi, dis-moi, est-ce que j'ai la possibilité, moi, en tant qu'être humain, de faire ça? Amen. Si tu n'as pas un secret caché, tu n'as pas des pratiques bizarres. Et la Bible dit, Pierre, Jésus-Christ l'a regardé, lui a dit, viens. Sans autre formule, il n'a pas cherché à mettre quelque chose dans l'eau pour dire, Pierre, c'est trop compliqué. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu progresseras aussi? Viens, amen. Ce qui me plaît, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. C'est que quand tu fais quelque chose, il dit tu feras la même chose. Amen. Ce n'est pas une question de faire et puis bon, vous l'acclamez, vous l'admirez et vous ne devenez jamais rien. Alléluia. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. C'était une bonne chose. On aimait ça, on l'acclamait et il est venu donner le pouvoir, nous aussi, de devenir des fils de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, il a dit à Pierre, viens. Et Pierre est sorti de là-bas. La Bible dit Pierre, c'est-à-dire toi. Pierre, c'est ton enfant. Pierre, c'est la nature humaine. Les hommes comme toi et moi. Les hommes chers comme toi et moi. Pierre sorti de sa barque. Alléluia. La barque qui n'avait pas pu faire progresser. Pierre sorti de cette barque. Et il a commencé à marcher sur cette eau. La même eau qu'il a contrôlée. La même eau qu'il a bloquée. Enfant de Dieu sorti de cette convention. Certainement un Jésus-Christ. En d'autres termes, un homme d'expérience. Qui avance aisément. Va te communiquer une parole. Va te communiquer une bénédiction. Va te communiquer un secret. Qui t'aidera à sortir de ta barque. À sortir de tes méthodes. À sortir de tes stratégies. À sortir de tout ce qui ne fonctionne pas. Recevez la sainteté, le révérend Jean-Marie Saïdier de la Fondation Charismatique Emmaüs. Je te salue en vainqueur. Je te salue en vainqueur. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour cette soirée. Il a rendu cela possible. Lui, le maître des temps et des circonstances. J'aimerais que vous demandiez un dernier sacrifice avant que nous puissions prendre notre envol pour la parole de Dieu. Que nous puissions nous tenir debout pour acclamer le Seigneur pour la vie du révérend apôtre Jean-François Grenier et son épouse. Acclamons le Seigneur. C'est vrai. Avant de demander à Dieu, je vais dire merci. Merci à toi, mon Apollo. Merci à toi, Bishop. Alléluia. Ce beau peuple que tu vois, ces merveilleux enfants de Dieu que tu vois, se joignent à moi pour vous dire merci. Merci à maman, merci à papa. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Merci pour la grâce que vous nous faites de pouvoir parler aux enfants de Dieu. Alléluia. Et que le Seigneur remplace tout ce qui est sorti de vous. La concentration, c'est-à-dire l'énergie financière, matérielle, les idées, tout le sacrifice, tout ce qui est sorti de vous. Que l'Éternel Dieu vous le redonne. Cela sans fort nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, acclame le Seigneur pour toi-même ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux royalement t'asseoir. Amen. Avant d'aller plus loin dans mes propos,
Je dis un bonsoir particulier à la marraine qui est là, aux différents parrains et marraines, c'est ça? Marraines, c'est ça? Ok. Que Dieu vous bénisse pour votre bonne disponibilité, pour surtout le cœur que vous avez dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Votre Père me rend continuellement, comme Paul pouvait le dire, témoignage de votre bonne disponibilité. En ce qui concerne le ministère, ces églises de l'ambassade des vainqueurs. Alléluia. Je vais remercier tous ces fils spirituels, tous ces collaborateurs, ces collaboratrices qui travaillent avec lui dans le ministère. Vraiment, votre présence, votre endurance me touche. Depuis que nous sommes liés par une grâce du Seigneur, depuis que nous sommes amis et frères, bien-aimés, à chaque fois que je viens ici, je vous vois, je vous remarque et je suis touché. La vie c'est en Jésus, ce n'est pas dehors là-bas, la vie c'est ici. Regarde comment la vie c'est ici. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous savez, nous sommes à une époque de la vie où quand il dit la vie c'est en Jésus, les gens doutent. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, si le Seigneur ne t'a pas encore visité, ça ne veut pas dire qu'il ne visite pas. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que ton miracle n'est pas encore manifeste qu'il n'est pas le Dieu des miracles. Alléluia. C'est pas parce qu'il ne t'a pas encore élevé qu'il ne l'est plus. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que, bien aimé, ce que tu attends n'est pas encore que la chose n'est pas. Alléluia. Amen. Donc, je crois que durant cette semaine de convention, le Seigneur nous fera beaucoup de choses. Amen. Amen. Il y a ton voisin opérationnel. C'est ce qui t'a fait sourire. Donc dis-lui opérationnel. Dis-lui soit opérationnel. Alléluia. Je crois que Dieu est déjà présent. L'apôtre Maria fait la prière. Nous, on va continuer là-dedans. Amen. Le thème qui nous rassemble et qui va nous guider durant toute cette semaine, et je crois qu'il va influencer nos vies, alléluia, est un thème très très important. Progressons ensemble. Pour ceux qui ont le regard de l'aigle, alléluia, c'est victoire. Progressons ensemble. Amen. Amen. Pour ceux qui ont la force et la capacité de percevoir des choses dans l'invisible, c'est victoire. Progressons ensemble. Alléluia. Amen. Avant d'aborder le vif du sujet, je vais juste parler et expliquer selon le dictionnaire pour que ensemble on puisse décoller et mieux se comprendre. Progresser, c'est faire des progrès. Quelqu'un me dira ça, c'est évident. Alléluia. C'est aller de l'avant, se développer, s'amplifier. Alléluia. Alléluia. Là, ça commence à ne plus être évident. Amen. Amen. Je reprends. C'est faire des progrès. Aller de l'avant, se développer, s'amplifier. Alléluia. Amen. 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 Alors quand on dit progressons ensemble, c'est comme il le disait tout à l'heure. Aller conquérir d'autres, j'allais dire territoires, d'autres affaires, d'autres peuples, pourquoi pas. Amen. Comme d'autres valeurs